Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode hors série dans le Neo Giant Podcast. J'ai ressorti le logo des 100 saisons des Giants, puisque les Giants, en 2025, ce n'est certes pas leur centième saison, ça c'était 2024, mais les Giants ont bien 100 ans. Et dans cet épisode, on va encore une fois se focaliser un peu sur l'histoire des Giants, avec un thème tout particulier. Ce sont les coordinateurs de cette équipe qui ont eu du succès ailleurs. Je vous le dis d'entrée de jeu, Bill Parcells et Tom Coughlin ne font pas partie de ce listing. Pourquoi? Tout simplement parce que Bill Parcells et Tom Coughlin, bien qu'ils aient été coordinateurs ou coach de position chez les Giants avant d'être head coach, ils ont été head coach chez les Giants. Pas que, hein, dans le cas de Bill Parcells, on en parlera un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont eu la plupart de leur succès NFL en tant qu'head coach des New York Giants. Ici, on va vraiment se concentrer sur des coordinateurs qui ont quitté New York pour aller faire leurs armes ailleurs. Alors, sans plus attendre, en cinquième position, il y a John Fox. Pour ceux qui suivent la NFL depuis les années 2000, quand on parle de Fox, ça vous fait surtout penser aux Panthers de Carolina, qu'il a coaché de 2002 à 2010, mais il a aussi été coach des Broncos pendant 4 saisons, de 2011 à 2014. Mais avant tout ça, il faut savoir que Fox s'est surtout fait connaître comme coordinateur défensif des Giants de 1997 à 2001 sous les ordres de Jim Fassel, qui était le head coach des Giants à l'époque. Et dans son escouade, Fox avait quand même une panoplie de joueurs assez impressionnant. On pense notamment à Jesse Armstead, qui était linebacker, Keith Hamilton, defensive line, un certain Michael Strahan, qui aujourd'hui est surtout connu pour sa présence médiatique, hein, Michael Strahan qui était defensive end, et le cornerback Jason Sehorn, qui avait notamment fait une interception absolument incroyable, acrobatique, contre les Eagles, menés par Donovan McNabb, où en fait il est par terre, le ballon rebondit sur lui, et puis il rattrape le ballon et va marquer le pick six. Et avec toute cette escouade, John Fox est notamment classé en cinquième position, enfin dans le top 5 des défenses de la saison 2000, où en fait l'équipe était surtout dominante contre la course, un peu médiocre contre la passe, mais pas mauvaise pour autant. Alors, quel est le palmarès de Fox après avoir quitté les Giants? Comme je vous disais, il a été chez les Panthers de 2002 à 2010. Chez les Panthers, il a un bilan de 73 victoires pour 71 défaites. Donc, on est pratiquement à du 50-50. Et en fait, sur 3 saisons, il a un bilan en playoff de 5 victoires pour 3 défaites, avec notamment le championnat de conférence NFC remporté en 2003 pour ensuite avoir perdu contre les Patriots de Bill Belichick au Super Bowl. Après avoir quitté les Panthers, euh, Fox s'est retrouvé en fait à la tête des Denver Broncos avec notamment sous ses ordres un certain Peyton Manning. Il y avait aussi Von Miller qui était dans l'équipe côté défense, donc des joueurs de très grande qualité. Il a un bilan qui est beaucoup plus positif, hein. Il faut savoir qu'il avait une équipe qui était bien plus forte à l'époque, puisqu'il a 46 victoires pour 18 défaites. Et en 4 saisons, il a été au playoff. Il a un bilan de 3 victoires pour 4 défaites, avec notamment le championnat de conférence AFC remporté en 2013, mais un Super Bowl perdu à New York. On se rappelle, hein, de Super Bowl dans le froid, avec les Red Hot Chili Peppers qui jouaient à la mi-temps. Et c'était les Seahawks en face, menés par Russell Wilson, qui avait mis une grosse dérouillée euh, aux Broncos de John Fox. Après ça, Fox a rejoint les Bears de 2015 à 2017 pour un bilan de 14 victoires et 34 défaites. Autant vous dire que c'est pas forcément le chapitre le plus glorieux de sa carrière. En quatrième position, on retrouve un autre coordinateur offensif de Jim Fassel. Il s'agit en fait de Sean Payton. Sean Payton qui actuellement coach les Denver Broncos. Donc voilà, sans transition, les Broncos semblent tracer le fil rouge de cet épisode. Mais bien avant ça, en 99, en fait, Payton était le coach des quarterbacks des New York Giants, avec notamment dans son effectif Kerry Collins et un certain Jason Garrett qui était un backup. Alors mes notes ne précisent pas si Garrett était le backup en 99 ou un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, après une saison comme
coach des QB, Peyton est promu la saison suivante coordinateur offensif de 2000 à 2002. Donc, je vous l'ai déjà dit, Kerry Collins sous ses ordres, Jason Garrett, mais Jason Garrett, c'est vraiment anecdotique. Mais il y a aussi tout un tas de joueurs absolument excellents qui étaient dans son escouade, avec notamment Amani Toomer, Hilliard, donc deux receveurs de grande qualité, Tiki Barber, le running back, à grande gueule mais bourré de talent, et Jeremy Shockey qui a été drafté en 2002, donc la dernière saison de Peyton comme coordinateur offensif des Giants. Il y avait aussi deux linemen qui ont marqué l'histoire des Giants. On pense notamment à Luc Petitgout qui était left tackle et Rich Cyber qui était au poste de garde. Donc après avoir été coordinateur offensif des Giants, Peyton s'est retrouvé à Dallas à travailler avec Bill Parcells comme assistant du head coach, le head coach étant Bill Parcells, et aussi QB coach. C'est euh, une petite partie de sa carrière qui a duré 3 saisons, de 2003 à 2005 inclus. Mais là où on connaît surtout le travail de Sean Payton, c'est pour son travail comme head coach des New Orleans Saints de 2006 à 2021, à l'exception de la saison 2012 où en fait il avait été suspendu pour le scandale du Bounty Gate. En dépit de cette ombre au tableau, euh, pendant le temps qu'il a passé à New Orleans, Peyton a quand même été Coach of the Year en 2006. Il a remporté le Super Bowl 44 contre les Colts, avec notamment un onside kick très très osé au retour de la mi-temps. Il a un bilan de 152 victoires pour 89 défaites. En playoff, c'est 9 victoires pour 8 défaites. Et je pense que ce qui a surtout joué en sa faveur, c'est que les Saints ont signé Drew Brees en 2006, qui, après une carrière plutôt moyenne chez les Chargers, s'est complètement révélé sous les ordres de Sean Payton. Depuis 2023, Sean Payton est maintenant à la tête des Broncos. On se rappelle d'une saison très très moyenne avec 8 victoires pour 9 défaites et des embrouilles avec Russell Wilson. Il avait terminé troisième de la FC West. Mais en 2024, les choses ont quand même changé avec 2 victoires de plus, donc 10 victoires pour 7 défaites. Toujours troisième de la NFC West, mais cette fois, les Broncos se sont qualifiés en playoff avec notamment le jeune QB rookie Bo Nix, qui était à la tête de l'escouade offensive de Peyton. À voir si Bo Nix est le prochain Drew Brees de Peyton. Maintenant, en troisième position, je vais vous parler d'un coach qui fait couler beaucoup d'encre à l'instant, mais aussi parce qu'il a fait par le passé. Il s'agit de Bill Belichick. Alors, certains se demandent pourquoi est-ce qu'il n'est pas en première position vu son palmarès, mais vous le comprendrez bien assez tôt qui s'est retrouvé en deuxième et en première position. Alors, avant de se retrouver à la tête des New England Patriots où Belichick a eu la majeure partie de son succès, il faut savoir en fait qu'il a commencé chez les Giants comme coordinateur des special teams et coach assistant de la défense. On est en 1979, il devait travailler avec Bill Parcells qui lui devait être coach des linebackers sous Ray Perkins, mais à la dernière minute, Bill Parcells décide de laisser tomber cette opportunité avec la NFL pour aller travailler en développement immobilier à Denver. Pourquoi? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, Bill Belichick continue à faire son petit bonhomme de chemin chez les Giants comme coordinateur des special teams et il devient aussi coach des linebackers puisque Bill Parcells n'est pas là. En 1981, Bill Parcells finalement revient à New York comme coordinateur défensif et garde Bill Belichick comme coach des linebackers, sachant qu'il a aussi toujours son rôle comme coordinateur des special teams. Quand Parcells devient head coach des Giants en 1984, il décide de promouvoir Belichick au poste de coordinateur défensif. C'est un poste qu'il a tenu de 1985 à 1990. Pendant cette période, il a remporté 2 Super Bowls comme coach défensif et il avait sous ses ordres Lawrence Taylor, Carl Banks, Harry Carson et j'en passe. 1990, après la saison 1990, Bill Belichick part à Cleveland pour prendre un poste de
head coach qui tiendra de 1991 jusqu'à 1995. Et en 1996, l'expérience à Cleveland se termine et Belichick décide de retrouver son ancien mentor Bill Parcells chez les Patriots. Et chez les Patriots, il est head coach assistant et coach des defensive backs pendant une saison. Après ça, Belichick part chez les Jets pour être assistant head coach et coordinateur défensif. Alors, il faut savoir en fait qu'il y a une petite histoire derrière cette décision. Parce que après la saison 1996, Parcells décide de quitter les Patriots en raison de différends avec le management de l'équipe. Les Jets, qui sont de la même division, voulaient l'engager, mais il était encore sous contrat avec les Patriots. Donc, pour essayer de court-circuiter les Patriots décident en fait d'engager Belichick comme entraîneur principal, comme head coach, et d'avoir Bill Parcells comme conseiller. Bien entendu, les Patriots ne se laissent pas avoir, menacent de poursuivre les New York Jets en justice, et tout ça s'est réglé à l'amiable avec un accord dans lequel les Jets ont accepté de donner leur troisième et quatrième tour de draft aux Patriots pour avoir le droit de signer Belichick comme head coach. Et du coup, non, pardon, Parcells comme head coach, et du coup, Belichick a été rétrogradé, euh, entre guillemets, au poste de head coach assistant et de coordinateur défensif. Tout ça pour que, au final, quand Parcells prend sa retraite pour la deuxième fois de sa carrière, Belichick devait lui succéder comme head coach des Jets, mais il a démissionné le lendemain et est parti chez les Patriots qui ont dû céder leur choix de premier tour aux Jets pour permettre ce changement de camp. Et là, normalement, vous connaissez bien l'histoire de Belichick chez les Patriots, qui a donc coaché cette équipe de 2000 à 2023 inclus, et son palmarès est tout simplement incroyable. En tant que head coach, il a 6 Super Bowls. Donc on parle ici du Super Bowl 36, du Super Bowl 38, du Super Bowl 39, du Super Bowl 44, du Super Bowl 51 et du 53. Les deux Super Bowls suivants, enfin les deux autres Super Bowls qu'il a remportés sont les Super Bowl 21 et 25 qu'il a remportés en tant que coordinateur des Giants. Et si on devait faire mentionner quelques éléments de son palmarès incroyable, il a été élu 3 fois coach de l'année en 2003, 2007 et 2010. Il est dans la All-Decade Team de la NFL des années 2000, la All-Decade Team de la NFL des années 2010. Il a reçu tout un tas d'honneurs de la part des Patriots. Il est aussi titulaire d'un bon nombre de records, puisque c'est le coach avec le plus de Super Bowl 8, comme je vous disais. C'est le head coach avec le plus de Super Bowl 6, encore une fois, je vous disais. Il a 12 participations au Super Bowl, dont 9 en tant qu'head coach. Ça aussi, c'est un record. Il a 31 victoires en playoffs, ce qui est un record pour un head coach. Et il est détenteur, ou premier ex aequo, si on peut dire, du record d'apparition en playoff pour un head coach, qui est 19. Il a aussi 17 championnats de division, ce qui est également un record pour un head coach. En deuxième position, et on arrive bientôt à la fin de ce classement, il s'agit de Tom Landry. Eh oui, Tom Landry a été mieux classé que Bill Belichick, et pour une très bonne raison que vous allez comprendre dans un instant. Alors, euh, petite note historique, il faut savoir que de novembre 44 à avril 45, il a fait 30 missions comme pilote de bombardier, et il a survécu à un atterrissage d'urgence en Belgique après que son avion se soit retrouvé en panne d'essence au-dessus de l'Europe. Donc en plus de son incroyable palmarès en NFL, c'est aussi quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, au retour de la guerre, Tom Landry est drafté par les Giants en 1947,
Et en 1948, il est drafté par les New York Yankees. Sa carrière, en fait, n'a vraiment commencé qu'à partir de 1949, où il a joué pour les New York Yankees. Et puis, il a rejoint les Giants en 1950 comme punter, returner, defensive back et aussi coach. Et la manière dont il s'est retrouvé coach est assez cocasse, puisqu'en fait, à un moment, l'head coach Steve Owen, qui a beaucoup marqué l'histoire des Giants et dont on reparlera dans un prochain épisode, a demandé à Tom Landry d'expliquer la défense à ses coéquipiers. Donc on imagine bien la scène hein, dans la salle de classe. Tom Landry, moi je l'imagine comme étant un peu le premier de classe qui était devant et qui prenait des bonnes notes. Et Owen lui dit, bah toi, tu viens au tableau et t'expliques tout. Et en fait, c'est comme ça qu'il a commencé à être coach. Et il faut savoir que dans la NFL des années 50, c'était assez courant d'avoir des joueurs qui étaient aussi coach de l'équipe. Donc en fait, à partir de 1954, donc ça faisait 4 ans qu'il était déjà dans l'équipe, il est devenu un joueur et un coach. Il a été élu All-Pro et Pro Bowler pendant cette saison. Il était le meilleur returner de la NFL pendant 2 saisons, 1952 et 1955. Et son palmarès en tant que joueur, c'est 32 interceptions en 80 matchs, soit une interception tous les 2 matchs et demi. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça aujourd'hui. Et c'est d'autant plus impressionnant que la NFL n'était pas une passing ligne. Alors oui, les quarterbacks étaient pas tous très bons et donc pouvaient envoyer des pizzas assez facilement, mais il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour faire des interceptions. Donc à partir du milieu des années 50, il devient le coordinateur offensif sous les ordres de Jim Lee Howell, un autre coach important de l'histoire des Giants. Et la défense sous Tom Landry, c'était tout simplement l'une des défenses les plus dominantes de la ligue, si ce n'est la plus dominante de la ligue. Il a tout simplement développé la défense 4-3. C'est lui le créateur de la défense 4-3, qui était une manière pour Tom Landry en fait de répondre aux stratégies utilisées par le coordinateur offensif de l'époque, un certain Vince Lombardi, et je pense que vous savez déjà où est-ce que je veux en venir avec tout ça. Il faut savoir que avant que Landry ne crée la défense en 4-3, il avait notamment 5 linemen qui avaient la main par terre et qui s'alignaient face à la ligne offensive, avec notamment un lineman qui était directement en face du centre. Landry, lui, a fait le choix de demander à ce lineman de reculer de 2 yards et de se tenir debout. Et c'est comme ça qu'il a créé en fait la position de middle linebacker avec le légendaire Sam Huff qui tenait ce poste-là. Donc sous Landry, les Giants ont remporté le championnat de NFL en 1956 et ils ont été à 2 de finale en 1958 et en 1959. En 1960, Landry rejoint les Dallas Cowboys, qui sont une nouvelle équipe d'expansion de la NFL, et il accepte d'être chez eux le premier head coach des Cowboys. Pendant sa carrière, Landry a coaché 29 ans chez les Cowboys. Il est allé 5 fois au Super Bowl, il l'a remporté 2 fois, une première fois contre les Dolphins en 1972, une deuxième fois contre les Broncos en 1978, et il a été toutes les années en playoff de 1966 à 1992, à 1982, excusez-moi, à l'exception de la saison 1974. En 1966, il était NFL Coach of the Year. En 1975, il était UPI NFL Coach of the Year, qui était une autre récompense avec des critères un peu similaires. Et il fait partie, bien entendu, du Dallas Cowboys Ring of Honor, parce que son bilan de 250 victoires pour 162 défaites et 6 nuls, c'est en fait un taux de victoire de 60,5%, sachant que en playoff, il a 20 victoires pour 16 défaites. Il détient tout simplement le record de victoires pour un head coach chez les Cowboys. Donc la prochaine fois qu'un fan des Cowboys se pavanera devant vous et se vantera de l'histoire glorieuse de son équipe, vous pourrez lui rappeler que c'est notamment dû à un Giants qui est arrivé chez eux comme head coach. Et donc en première position de ce classement des coordinateurs des Giants qui ont eu du succès ailleurs en NFL, j'ai tout simplement nommé Vince Lombardi, l'homme qui a donné son nom au trophée que l'on remet aux vainqueurs du Super Bowl chaque année. Il faut savoir que Lombardi, en fait, a eu une
carrière en tant que joueur qui était très très courte. Il a notamment joué pour une équipe qui s'appelait les Brooklyn Eagles en 1938. Et il a commencé en fait à coacher au niveau universitaire à Fordham University à New York et puis aussi à West Point de 1947 à 1953. En 1954, il est embauché par Jim Lee Howell, le head coach des Giants, pour devenir le coordinateur offensif des Giants aux côtés de Tom Landry dont on vient de parler. D'ailleurs, Jim Lee Howell disait que, vu le talent de ces deux coordinateurs, lui, son rôle, c'était principalement de s'assurer que les ballons étaient suffisamment gonflés. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir comment Lombardi et Landry se sont mutuellement influencés pour créer leur schéma offensif et défensif respectif, puisque en fait l'un cherchait à contrecarrer les plans de l'autre. Et Howell en fait a écrit beaucoup de lettres de recommandation pour permettre à Lombardi de trouver un poste de head coach qu'il trouvera finalement en 1959 chez les Packers, où en fait il devient non seulement head coach, mais aussi general manager, jusqu'en 1967. Si on doit citer les plus grands accomplissements de Lombardi, il a tout simplement été vainqueur des deux premiers Super Bowls. Il a été vainqueur du championnat de la NFL, donc avant que ça s'appelle le Super Bowl, en 61, 62 et 65. Il a été deux fois coach of the year en 59 et en 61. Et il fait partie du Hall of Fame des Packers. Il est dans le Ring of Fame des Commanders. Et son bilan victoire-défaite, c'est 96 victoires pour 34 défaites, 6 nuls, soit un taux de victoire de pratiquement 74%. Et en playoff, il a 9 victoires pour une défaite. Il est naturellement dans le Hall of Fame de la NFL qu'il a rejoint en 1971. Alors, on va pas s'arrêter là, puisqu'il y a quand même une mention honorable. Je voulais faire un top 5 parce que ça n'avait pas de sens de faire un top 6, mais on peut aussi citer Marty Schottenheimer qui a commencé chez les Giants en 1975 comme coach des linebackers jusqu'à 1976 sous Bill Armsparger. Il a coaché notamment Brad Van Pelt, Harry Carson, mais aussi George Martin, bon, qui était defensive end, mais ça, c'est pas très grave. Ensuite, il est devenu coordinateur défensif sous le head coach John McVay, qui est le père de Sean McVay, le coach des Rams. Après ça, il a été linebacker coach des Detroit Lions de 78 à 79, coordinateur défensif des Browns de 80 à 84, puis head coach des Browns de 84 à 88, où en fait il a un bilan de 44 victoires pour 27 défaites et 2 victoires pour 4 défaites en playoff. Et surtout, il a été coach des Chiefs de 1989 à 1998, où là, en fait, il a vraiment euh, la plus grande période de sa carrière, puisqu'il a un bilan de 101 victoires pour 58 défaites et un nul, avec 3 victoires en playoff pour 7 défaites, sachant qu'il a été, pendant cette période-là, élu Coach of the Year en 2004. Voilà pour ce classement des coordinateurs des Giants qui ont eu du succès ailleurs en NFL. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si vous pensez à d'autres coordinateurs qui sont passés chez les Giants et qui ont eu du succès ailleurs, ou au contraire, qui se sont complètement vautrés en allant travailler pour d'autres équipes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et si vous voulez revoir des épisodes comme ça, sur l'histoire des Giants, sur des anciens choix de draft, des saisons passées ou autres, n'hésitez pas en fait à nous envoyer des tweets, soit à @NYGiantsFR ou à @Thiergo. Vous retrouverez les Twitter handles dans la description de cette vidéo, ou alors tout simplement en commentaire de cette vidéo ou de ce podcast audio selon la plateforme que vous utilisez. Encore merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.